Hello, hello la communauté, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai fait une intro qui est différente de ce que j'ai pu faire tout au long de la création de cette chaîne. J'espère que vous avez apprécié. Comme vous l'avez vu, j'étais à Istanbul, en Turquie, au mois de février. Là-bas, j'ai profité de prendre des vacances, me reposer, blanchir les dents, et puis j'ai aussi profité de faire quelques achats au niveau de ma greffe des cheveux afin d'avoir un résultat qui soit digne de ce que je peux attendre. Pour ceux qui voient cette vidéo pour la première fois, j'ai fait une greffe de cheveux en 2021 à la clinique Aslin Tarjan, Aslin Tarkin, je ne sais pas comment le prononcer parce que de la manière dont c'est écrit, se prononce, c'est complètement différent. On m'avait fait une greffe de 5000 greffes et dont le résultat était pas du tout à mes attentes. Pour moi, c'est clairement une greffe qui est loupée. Suite à cela, 2 ans après, en 2023, je suis allé à la clinique du Dr Mwamba en Belgique, à Bruxelles. Et là, on m'a fait une correction de ce qui a été mal fait avec 1890 ou 1890 greffes. Donc 90 pour les Suisses et les Belges, 90 pour les Français. Si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, alors là, la greffe a plutôt bien réussi. Je suis actuellement satisfait des résultats. Maintenant que je suis au 7e mois, ayant passé le 6e mois, le 6e mois étant ce qu'on dit la marque, le point culminant qui dit que bah voilà, on arrive à la moitié des résultats. Et le résultat final, basé sur les 6 mois, nous permet de voir ce qui va arriver dans les 12, 15 ou 18 mois, voire 24 mois, tout dépend de tout à chacun. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de différent. D'habitude, je n'ai pas de durac sur la tête, mais je voulais vous montrer à quoi ressemblaient mes résultats en ayant mis un durac. Je ne veux pas vous mentir que j'ai mis du fiber, donc c'est une sorte de poudre qui couvre les trous parce que actuellement j'ai une petite partie qui ne pousse pas forcément comme je veux. Donc il y a des cheveux qui sont présents hein, naturellement, mais voilà, je vous laisse regarder mes dernières vidéos et vous allez voir que au niveau de la couronne, il y a quand même un tout petit trou. Il y a des, je ne vais pas dire des poils, il y a des cheveux, mais voilà, c'est en tout cas pas suffisant pour couvrir l'entier de la tête. Donc j'ai mis ce durag et avant de mettre ce durag, j'ai mis du fiber et je vais vous montrer donc dans un instant les résultats 6 mois après ma greffe. Ah là 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 là. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que voilà, cette deuxième greffe me donne un boost dans ma confiance que je n'avais pas eu avec ma première greffe, sauf au tout début où je m'étais dit que ça allait pousser et au final, ça repoussait dans certains endroits et dans d'autres pas. Mais donc, voilà le résultat au bout du 7e mois. Sur les côtés. Et encore une fois, j'ai triché. Hein. Donc encore une fois, j'ai encore triché sur la couronne où j'ai mis du fiber. Mais je suis clairement satisfait. Je garde toujours les cheveux courts sur les côtés pour faire un fade. Parce que ils ont passablement pris de greffe à l'arrière de ma tête. Et du coup, si je laisse trop pousser, on voit une certaine différence qui sera comblée, pas comblée, mais en tout cas corrigée d'une manière. Donc je vous invite à suivre
ma chaîne et vous allez voir pas à pas comment je vais sortir d'une tête qui avait des trous suite à une greffe qui était mal faite à quelque chose de raisonnable à la fin donc de ce marathon au niveau de mes cheveux. Alors, autrement, qu'est-ce que j'utilise? Rien n'a forcément changé. Ce que j'ai pu faire lors de mes 2 derniers voyages, j'ai voyagé au Maroc. J'ai pu profiter de prendre une solution d'huile anti-chute de cheveux que j'utilise tous les 2 jours. Le jour où je me lave les cheveux, je le mets la journée. Et c'est histoire voilà, d'apporter un peu d'huile et puis que le cheveu soit hydraté. Donc c'est quelque chose que je fais tous les 2 jours. Lorsque je suis parti en Turquie, j'ai acheté un shampoing Follicle Plus. Je suis allé dans une clinique qui fait de la greffe des cheveux. Et ils ont aussi un service pour la dentition. J'ai profité là-bas de blanchir un peu mes dents. Elles étaient déjà blanches, mais voilà, je voulais avoir quelque chose d'un peu plus blanc. Encore une fois, pour mon bien. Alors, est-ce que c'est pour mon bien-être? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, quand je souris, on me dit souvent que j'ai les dents qui sont très blanches et j'apprécie le compliment. Chaque jour, j'utilise aussi des vitamines D. Je prends des gummies, j'en prends 2, vous pouvez trouver ça dans les pharmacies. J'utilise toujours du monoxidil le matin avec du finasteride que j'utilise aussi donc le matin. Voici vraiment un peu mon rituel matinal que je fais en tout cas avec ces 4 produits et après naturellement le shampoing où je lave mes cheveux tous les 2 jours et j'applique donc ces huiles essentielles que j'ai acheté lorsque j'étais à Marrakech au début du mois de janvier. Rétrospectivement, si je devais couper ces 7 derniers mois en 2, mais on va prendre le fait qu'on ne va pas prendre le 7e mois. Le premier mois a été le plus difficile, naturellement, parce que vous sortez d'une opération, il faut laver les cheveux d'une certaine manière, faire attention de la manière dont vous dormez dormez pas dans les meilleures situations. Au bout du 2e mois, vous avez la chute des greffons et du coup, vous avez pendant 1 mois quelque chose qui ressemble à une bonne opération et un bon résultat et ensuite, il y a tout qui tombe. Et au début du 3e mois, vous avez les petites repousses. Et à la fin du 3e mois, vous voyez quelque chose d'assez clair. Entre le 4e et le 5e mois, vous avez quand même quelque chose d'assez intéressant. Le 5e mois était le mois où j'ai peut-être eu le moins de progression. Puis le 6e mois, ça a été un boost. Maintenant, il y a ce 7e mois. Je dois vous dire que la couronne qui est encore clairsemée se recouvre petit à petit. Est-ce que j'aurai cette couronne complètement remplie à la fin des 12 premiers mois? À voir. Encore une fois, je vous invite à suivre ma chaîne pour voir le résultat. Mais voilà, la progression est assez bonne. Mais pour ceux qui ne savent pas, la couronne est la partie qui prend plus de temps à repousser. Donc, voilà, en tout cas, sur cette progression. Donc là, on arrive au 7e mois, le 8e mois. Le docteur Mwamba, lors de ma visite du 6e mois à Bruxelles, m'a dit que normalement, le 9e mois, je pourrais avoir une bonne différence entre le 7e et le 9e mois. Et par la suite, entre le 10e et le 12e mois. Encore une fois, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis assez content du résultat au jour d'aujourd'hui. Là, je vais aller faire des commissions, je vais
rien porté sur la tête. Avant, en tout cas, mon opération initiale, je portais toujours des casquettes. Quand j'ai vu que les résultats n'étaient pas là, j'ai recommencé à porter des casquettes parce que, ben voilà, c'est pas de manière, on va dire, de la même manière un peu partout. Et là, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est assez bien fait. Personne ne voit vraiment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ils ne peuvent pas dire que j'ai une greffe des cheveux, sauf ceux qui l'ont fait. Mais voilà. Donc, le résultat est là. Je suis content et ben, je vais sortir, de faire quelques commissions et je ne porterai pas de casquette. Donc, voilà. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut pour booster la vidéo et puis qu'elle soit vue au-delà. Et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Ciao.